Salut. Écoute, si tu veux résoudre une inéquation, c'est très simple. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est mettre tous les x d'un côté et tous les chiffres de l'autre. Je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait une vidéo, résoudre une équation. C'est la même méthode. D'accord? Si tu l'as pas vu, c'est pas grave, je te remontre. Donc, tu mets tous les x d'un côté, tous les chiffres de l'autre. Et pour ça, quand tu changes de côté dans l'inéquation, tu fais l'opération inverse. Donc, par exemple, le contraire de plus, c'est moins. Et l'opération inverse de fois, c'est diviser. D'accord? Ça, tu le sais. Donc, par exemple, nous, ici, on a une inéquation à résoudre. 4x moins 5 plus petit que 3 plus 2x. Bon, admettons, on met les x à gauche. Donc, lui, il est déjà à gauche. Ça fait 4x. Tu vois ici, le 2x, si on le met de l'autre côté, avec lui. Donc, plus 2x, de l'autre côté, ça fait moins 2x. D'accord? Le symbole, il est là. 3, il est là. Et lui, le moins 5, si on le change de côté, le contraire, l'opération inverse de moins 5, c'est plus 5. Donc, 3 plus 5. Bon, bah après, une fois que tu as fait ça, tu fais les calculs. Hein, 4x moins 2x. 4 moins 2, ça fait 2x. Plus petit que 3 plus 5, 8. Mais tu vois, le 2x, c'est comme s'il y avait 2 fois x ici. Tu vois, le fois, je te le mets ici. Ben, le contraire de fois, c'est diviser. Donc de l'autre côté, ça devient 8, c'est divisé par 2. Autrement dit, x plus petit que 4. Et là, tu as répondu. Là, tu as trouvé ta solution, x plus petit que 4. T'as vu, c'est facile. Alors, maintenant, petit détail. En fonction de ton prof, il va te poser une question différente. C'est-à-dire que soit il va te dire résoudre comme ceci, sous forme d'inéquation, soit il va te demander par exemple un graphique. Alors un graphique, ça veut dire quoi? Par exemple, si tu fais, tu sais, la droite des réels, il va te demander où est-ce que tu es. Nous, on est plus petit que 4. Ben, tu mets 4 où tu veux, ici. Et en fait, graphiquement, si on est plus petit que 4, c'est qu'on est là. D'accord? Tout simplement. Après, des fois, ton prof, lui, tu vois, il a marqué plus petit ou égal, c'est-à-dire que la valeur 4, on la prend. Donc des fois, lui, ce qu'il va faire, il veut un point. Tu mets un point, comme ça, il est content. Et d'ailleurs, toi, tu as un point aussi. Maintenant, il peut te demander une autre solution, mais sous forme d'intervalle. L'intervalle, alors en général, on écrit S égale. Hein. Si on est plus petit que 4, c'est qu'on est compris entre quoi et quoi? Ben, entre moins l'infini et 4. Donc entre moins l'infini et 4. Alors l'infini, on ne peut jamais l'attraper. Et 4, vu que c'est plus petit ou égal, c'est-à-dire qu'on accepte la valeur. Donc du coup, on le prend. D'accord? Pareil, hein, si ici ton prof, il veut pas un point, s'il veut un crochet, tu vois ce crochet, tu mets le même. Hein. Ça dépend, tu t'adaptes à ton prof, d'accord? Eh bien, résoudre une inéquation, c'est juste ça. Toi, quand tu as une inéquation, tu mets les x d'un côté, les chiffres de l'autre, en changeant à chaque fois d'opération quand tu changes de côté. Donc par exemple, plus 2x, de l'autre côté, ça devient moins 2x. Le moins 5, si tu changes de l'autre côté, ça fait plus 5. Quand c'est fois 2, de l'autre côté, ça devient divisé par 2. Et ensuite, en fonction de la question sur ton contrôle, eh ben, tu donnes ça, ça ou ça comme réponse. D'accord? Ben, maintenant que tu as compris sur un exemple, je vais te montrer sur un autre exemple. D'accord? Par exemple, ici, tu vois, il y a une inéquation, c'est x plus 2 plus petit que 5x plus 10. Même méthode. On va mettre les x à gauche. Donc x, le 5x ici. Si on le fait passer de l'autre côté, ça fait du coup l'opération inverse de plus 5x. Très bien, moins 5x. T'as compris? Regarde, le plus 2, du coup, ça devient moins 2. Magnifique. Moins 2 et le plus 10, bah lui, il est déjà à droite, on ne le bouge pas. Ok. X moins 5x. Bah là, c'est comme si on avait 1. 1 moins 5, ça fait moins 4. Très bien. Moins 4x plus petit que 10 moins 2, ça fait 8. Ok. Ici, moins 4x, c'est comme s'il y avait moins 4 fois x. D'accord? Donc de l'autre côté, ça devient divisé. D'accord? Par contre, là, très attention. Très attention. Quand tu divises par un nombre négatif, ou que tu multiplies par un nombre négatif, tu changes le sens de l'inégalité. C'est la seule règle. D'accord? Ici, j'ai divisé par un nombre négatif. Je change le sens de l'inégalité. C'est la seule règle. S'il te plaît, fais gaffe. D'accord? Tu changes le sens de l'inégalité quand c'est multiplication ou division par un nombre négatif. T'as retenu, hein? Ok. Bah, après, une fois que tu as fait ça, c'est fini. Pardon, x plus grand que 8 sur 4, ça fait 2. Avec le moins, ça fait moins 2. Même chose. Si on veut sous forme d'intervalle, moins 2, tu mets moins 2 ici. Nous, on est plus grand que moins 2. Donc si on est plus grand, où est-ce qu'on est? On est là, en gros. D'accord? Et si on veut sous forme d'intervalle comme ça, eh bien même chose, S égale. Si on est plus grand que moins 2, ça veut dire qu'on va de moins 2 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Alors je te rappelle que l'infini, on ne peut jamais l'attraper, donc on met des crochets comme ça. Et 2, tu vois ici, il y a marqué strictement plus grand. Tout à l'heure, c'était plus petit ou égal. Le strictement, c'est-à-dire que la valeur, on ne la veut pas. Donc,
on lui tourne le dos. C'est-à-dire on met un crochet qui tourne le dos au chiffre. Même chose. Hein. Ici, je t'ai dit le crochet, c'est en fonction de ton processeur, il faut mettre le même crochet. Tu vois, le crochet, c'est le même dans le même sens. Voilà. Eh bien, une inéquation, c'est juste ça. Je t'ai donné la méthode. Si tu fais ça, ça marche. Maintenant, à toi de jouer.